Bonjour camarades et bon goûter à vous. Le racisme. Faites pas attention, c'est la monétisation. Aujourd'hui, on va ouvrir cette petite boîte Secret Lair Black is Magic. Ce sont des cartes exclusives sur le thème des personnes noires, qui est sorti en soutien au mouvement Black Lives Matter. Évidemment, je l'ai acheté car je soutiens. Si je l'ai pris, c'est parce que les cartes étaient hyper jolies, et on va les voir dans quelques instants. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion pour vous parler des cartes Magic qui ont été bannies l'année dernière parce qu'elles étaient racistes. En effet, l'année dernière, au moment du mouvement Black Lives Matter, les éditeurs de Magic ont sélectionné 7 cartes qui étaient problématiques et les ont totalement bannies du jeu. Ils ne les vendent plus, ils ne les impriment plus et on peut même plus les voir sur leur site internet. Donc on va regarder ces 7 cartes et dire pourquoi elles ont été bannies, car je trouve que c'est très intéressant. Pour certaines, c'est totalement évident. Par exemple, on a Invoque Préjudice. Donc cette carte est totalement problématique en tout. Déjà, on a l'illustration, c'est quand même extra abusé. L'effet, c'est que si ton adversaire met une créature qui n'est pas de la couleur d'une de tes créatures, tu peux contrer le sort. Il y a quand même une connotation, voilà. Et même l'artiste qui a dessiné la carte, c'est écrit en dessous, ce serait apparemment un raciste et peut-être même un antisémite notoire. Donc ouais, celle-là, c'était compréhensible. On a aussi le djihad et la croisade qui ont été bannis, parce qu'évidemment, ça fait référence à des guerres religieuses, et qu'en plus ça donne un avantage aux créatures blanches, donc on sent bien que ça a été fait exprès. Il y a la carte verte Pradesh Gypsies, Gypsy qui veut dire gitan, donc c'est un terme un peu péjoratif. En français, ça a été traduit par bohémien, donc la carte est pas problématique en français. Et les 3 autres, je comprends un peu moins. On a Imprison, qui montre un homme noir qui se fait enfermer. Peut-être que ça a été fait avec de mauvaises intentions, je sais pas, parce que c'est toutes des cartes qui datent, hein, forcément, ça c'est de 94. On a la carte Stone Throwing Devils, je vais pas m'essayer à l'accent, donc les démons lanceurs de pierres, qui d'après ce que j'ai compris, serait une insulte envers les Palestiniens, parce qu'ils ont une tendance à la lapidation. C'est ce que j'ai lu, hein, je connaissais pas du tout. C'est peut-être une insulte commune en Amérique, mais j'ai vu des Américains qui se posaient la question aussi de pourquoi elle était bannie. Et en dernier, on a la Cleanse, la purge. Donc c'est un bannissement qui a été beaucoup critiqué également, parce que juste la carte est bannie, parce que ça dit que ça détruit toutes les créatures noires. Et en effet, c'est pas raciste de détruire les créatures noires. Et ça a été souvent comparé à une autre carte qui, elle, dit détruisait toutes les créatures blanches et qui, évidemment, n'a pas été bannie. Voilà, peut-être un peu d'hypocrisie, je sais pas vraiment ce que vous en pensez. Bon, de toute façon, si je ne m'abuse, c'était des cartes complètement nulles que personne ne jouait, alors les bannissements, ils servent pas forcément à grand-chose. Mais il y a quand même le fait qu'ils les suppriment totalement de leur site, que ce soit impossible de les visualiser même. Bah vous en doutez peut-être, mais le bannissement, ça a amené à un effet stressant. Bah maintenant, ces cartes, elles valent beaucoup plus cher qu'avant. Et donc il y a des gens qui se font de l'argent sur le racisme. Je pense que le mieux quand même c'était de laisser tomber ces cartes dans l'oubli, mais peut-être que Magic avait peur que ça leur retombe en pleine figure un jour. Voilà, c'était rigolo ce segment. Maintenant on va pouvoir ouvrir Black is Magic Foil Edition. Donc vous vous souvenez la dernière fois j'avais ouvert un truc thématique sur les limons, c'est ça, les limons, les slimes. Ah, c'est toujours chiant à ouvrir par contre, hein. Ça change pas. Hop là, alors. Donc évidemment l'argent, peut-être la quasi-totalité de l'argent de ces cartes est reversée à une association Black Lives Matter. Donc voilà, je vous le dis au cas où vous diriez, dis donc, ils se font de l'argent sur Black Lives Matter, c'est un peu abusé. C'est aussi ce que je me suis dit au début, et puis j'ai vu évidemment, on aurait pu s'en douter hein, que c'est reversé à une association. Donc voilà, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien de faire ce genre de truc, des cartes avec que des personnes noires dessus, parce que c'est ça que c'est évidemment. C'est des cartes pour évidemment glorifier les personnages noirs de Magic, parce qu'évidemment il y a des personnages noirs, hein, ils en ont pas créé pour cette édition. Donc on a tout au fond une carte promotionnelle, voilà, qui ne fait pas partie des cartes que j'ai achetées, et c'est Samut Tyrant Smasher, qui est également noir, hein, évidemment. Donc je me demandais s'il choisissait la carte ici, parce que la dernière fois j'ai eu un autre Planeswalker, et je me demandais si c'était au hasard, donc là vu qu'ils ont mis un Planeswalker noir, je suppose que c'est fait exprès. Donc moi je sais pas trop quoi penser de ce genre de pratique, puisque je me dis évidemment si on faisait ça avec les blancs, si on sortait que des cartes avec des personnages blancs, bah ce serait mal vu. Ça je ne vous l'apprends pas, hein, vous avez pas besoin de moi pour savoir ça. Et donc peut-être que dans quelques années, on trouvera ça bizarre d'avoir fait des trucs comme ça, exclusivement sur les noirs. Bon, moi, tant que ça donne des bonnes cartes, je suis content. Et elles sont vraiment très jolies. Allez hop, c'était assez problématique comme ça. Maintenant, il est temps de regarder ces cartes. On a ici Path of Ancestry. Ah, toujours avec un bel accent, donc c'est des cartes full art. Et en plus, c'est des cartes qui sont plutôt fortes. Hein. Ça, c'est un truc... assez fort dans le format Commander. D'ailleurs, je suis en train de me faire un deck Commander, hein, ça y est, j'ai été converti. J'ai quelques cartes là sur le côté pour m'en faire un. Donc je sais pas vraiment comment ils ont choisi les cartes. Donc quand c'est des cartes avec des personnages dessus, c'est clair.
Ici, je sais pas. Donc j'aime bien que ça dise ajouter un mana de n'importe quelle couleur, parce que ça aurait pu être... Ça aurait été un peu trop gratiné si c'était ajouter un mana de couleur noire. Ça aurait peut-être été un peu trop de forcing. Là, j'aime bien, c'est vraiment... on est tous ensemble. En plus, ça brille de toutes les couleurs. Voilà, c'est très coloré. Et c'est ça qu'on veut. De ce côté-là, c'est un bon point. Ensuite, nous avons Sol Ring, également une carte très jouée, avec on dirait un peu les... Je sais plus comment il s'appelle le peuple qui défend le Wakanda, là, les femmes avec les lances. Ça me fait un peu penser à ça, le collier, là. Enfin, ça fait très africain, forcément. Donc voilà, je serais curieux de savoir comment ils ont sélectionné ces cartes, parce que Sol Ring, c'est vraiment une carte qui a rien à voir avec la communauté noire. Je sais pas s'il y a une histoire derrière, mais vous voyez quand même qu'ils ont ajouté un petit texte ici. Ça, c'est quand c'est en italique, ça veut dire que ça fait pas partie de la carte, c'est juste un petit texte d'ambiance pour raconter une histoire. Et ça, c'est pas sur la carte originale, c'est pas sur le Sol Ring original. C'est un truc exclusif à cette carte. Donc c'est un texte assez positif sur la communauté noire, c'est assez chouette. Ça fait pas trop forcer, ça reste subtil au final. Donc ouais, je suis vraiment pas déçu de ces cartes. Alors que je suis assez difficile avec ce genre de pratique. Je sais pas si vous aviez remarqué. Ensuite, qu'avons-nous? On a évidemment Teferi, héros de Dominaria, qui est vraiment le Planeswalker phare de Magic, un des plus connus. Et vraiment, cette carte, je la trouve magnifique. Il est avec sa famille, vraiment, c'est beau. Il sourit, ils sont dans un décor coloré. Vraiment, c'est cette carte qui m'a fait me dire, allez, il me les faut ces cartes. En plus, c'est un super Planeswalker, c'est une carte qui vaut assez cher de base. C'est une carte qui est vraiment très jouée. Et c'est une version qui est magnifique. Elle est vraiment... Je suis fan. Ensuite, on a Kaya, Ghost Assassin. Également un Planeswalker noir. Et qui pourtant est assez rouge sur celui-là. Très sympa. C'est assez épuré comme carte. Le fond est pas vraiment chargé. Contrairement à Teferi, où là vraiment c'est une illustration bien remplie. Voilà, je sais pas s'il est très joué ce Planeswalker, je le vois pas très souvent. De ce que je vois, ça irait bien dans un deck Blink en fait. C'est ça que j'aime. Attendez, j'étais en train de parler dans le vide. Ouais, je disais que je me souvenais pas combien de cartes il y avait, je me souvenais juste de Teferi. J'espère que vous avez rien loupé. Oh, on a Cultivate. La cultivation. Cultiver, je sais plus exactement comment elle s'appelle. Donc il y a deux petits enfants qui sont en train d'arroser un Black Lotus. Ah, c'est rigolo ça. Ça c'est bien vu. Ça c'est bien vu. Je suppose en fait... Ouais, c'est fort probable, mais ça a sûrement été dessiné par des artistes noirs en plus. Donc c'était peut-être ça le but, de soutenir les artistes noirs. Enfin, un des buts. Ouais, c'est sûrement l'un des principes de ces trucs. Ouais. Cultivate, c'est une carte bien connue, qui a été rééditée plusieurs fois récemment. J'en ai une jolie. Oh, regardez, ça c'est une autre culture full art que j'aime beaucoup. Très très belle. Et maintenant, j'en ai deux. Hop, culture et culture. Voilà, vous voyez que c'est un peu dans le même style. Très très verdoyant, forcément. On ne peut faire que de belles illustrations avec un tel nom. Vous savez, il y a un poète qui disait « La nature nous cultive, mais... » Non, je suis en train d'inventer un truc. Personne n'a jamais dit ça. Ou peut-être que si. Mais c'est pas fait exprès. Alors, on a Ponder. Oh, waouh. Eh, c'est super, ma parole. Regardez les trois petites boules là qui sont un peu plus brillantes. 3 boules parce qu'on doit regarder les 3 premières cartes de la bibliothèque. Et on peut les mettre dans n'importe quel ordre. Ou mélanger la bibliothèque. Et encore une phrase bien spécifique. Et assez bien trouvée. Est-ce que le futur sera meilleur demanda la fille. Riel souria. Je vais t'apprendre comment le rendre meilleur. Ça, c'est vraiment une belle phrase pour Black Lives Matter. J'avoue que c'est l'intention qui compte là, et c'est une bonne intention. On avait aussi une phrase spéciale pour Cultivate. Il n'y en a pas sur les Planeswalkers, mais sur les cartes comme ça, il n'y a pas de raison. Et qui parle du coup du Black Lotus, qui est du coup la fleur ici, qui est la carte la plus chère de Magic, vous connaissez sûrement. Également une des meilleures cartes de Magic, si ce n'est la meilleure. Et c'est encore une carte qui nous parle du futur dans ce petit texte. Qui dit oui, le futur, on améliore les choses actuelles pour le futur, le futur, le futur. Et la dernière carte, c'est donc Shalai, Voice of Planning. Shalai ou Shalai, encore un personnage noir emblématique de Magic. Ils sont tous là, après je m'y connais pas bien dans l'histoire de Magic, mais ouais, c'est vraiment des personnages très connus, surtout ces trois-là. Shalai, Teferi, Kaya, ils sont vraiment très connus. Ponder, il parle de Riel. Donc c'est peut-être un personnage important de Magic, mais je connais pas Riel. Et voilà, on a vu toutes les cartes. Il y a donc 7 cartes. Franchement, j'avais oublié, je pensais qu'il n'y en avait que 5. En termes de couleurs de cartes,
Il y a pas mal de couleurs représentées. Il n'y a pas de carte rouge, par contre. Il y a une carte blanche, hein, Shalaï, elle est juste blanche. C'est assez... Il tombe plus dans les clichés des cartes qui ont été bannies, par exemple. Et c'est justement pour ça que je comprends pas le ban de la carte Cleanse, puisque la couleur d'une carte a aucun rapport avec la couleur du personnage dessus. C'est vraiment absurde. Je pense que la couleur où j'ai vu le plus de personnages noirs, c'est le bleu, en fait. Et du coup, voilà comment j'ai arrangé les cartes dans ma collection. Donc au final, je suis plutôt content. J'étais sceptique au début. Je pensais que j'aimerais pas du tout le principe. Mais au final, j'aime bien le principe. Je trouve que c'est sympa ce qu'ils ont fait. C'est des bonnes références. Donc vous voyez, j'ai mis les 3 Planeswalkers au milieu. Avec Teferi au milieu, puisque pour moi, c'est lui qui représente le mieux la communauté noire dans Magic. Mais c'est mon avis, hein. Bon, c'est ma collection, c'est mon avis. Et je vais peut-être mettre Samut, du coup, avec. Parce que bah, je l'ai... Même si c'est pas... Ça va peut-être faire tâche, en fait, si je mets Samus, parce qu'elle est pas... C'est une carte qui a rien de spécial, en fait. Bon, allez, je la mets. Voilà un peu ce que ça donne. Hop là. Oh là, c'est vraiment, vraiment, elles sont belles, ces cartes. Sauf Samut, bien sûr, qui est pas full art. Du coup, elle fait un peu tâche à côté de ces cartes-là. Mais c'est plus un thème sur cette page, c'est un thème. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette étrange vidéo. Je vous dis donc à bientôt pour une autre ouverture, si ma chaîne est toujours là. Allez, à plus.